Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo cette semaine. Une recette fraîcheur qui va avec le temps. C'est une spécialité d'Amérique latine qu'on appelle, c'est un aromate de maison. En portugais on dit tempero casero. Et pour ça on va faire avec des ingrédients que tu vois à la vidéo et que je t'expliquerai juste après l'intro. Si c'est pas encore fait, abonne-toi. En fin de vidéo si t'as aimé, lâche un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et c'est ça qui fait avancer la chaîne. En attendant, je te souhaite la bienvenue et on se retrouve après l'intro. Aí, vai, joga de ladinho, vai, faz o coraçãozinho, vai, joga de ladinho, vai, faz o coraçãozinho, quebra. Voilà, j'espère que l'intro elle t'a plu. Alors, pour ce faire, j'aurai besoin, je vais prendre un bol pour mettre mes déchets, un bol pour faire ma préparation, deux pots, des pots de cornichons, confiture que j'ai récupéré, nettoyé, désinfecté. On aura besoin d'huile d'olive, un bel oignon blanc, du persil, un oignon nouveau. Alors, j'ai pas trouvé de poivron vert, donc normalement c'est poivron vert. À la place, j'ai remplacé par des oranges. Alors, poivron orange, poivron jaune, poivron rouge, et les verts que j'ai pas trouvé, un citron jaune, un citron vert et de l'ail. On va émincer tout ça, on va faire des cubes de 6 mm à peu près. Après, vous faites un peu comme vous avez envie, vous pouvez faire plus petit aussi. On va émincer tout ça et on va mettre en place la recette. Prévoyez du temps, faites-le le jour avant, parce que personnellement, alors vous pouvez le consommer tout de suite, mais moi je vais le mettre au frigo pendant en tout cas une nuit minimum. Alors, déjà j'ai commencé par me laver les mains, aiguiser mes couteaux. Alors, un couteau d'office, vous aurez besoin, un couteau éminceur, et ce sera assez. Je vais éplucher mon ail. L'ail, vous avez deux possibilités. Si vous l'utilisez comme sauce, comme moi, je l'utilise parce que j'aime bien ça, on va le presser avec le presse-ail. Ce sera plus agréable en bouche que d'avoir des morceaux d'ail d'un coup. C'est un peu violent suivant l'ail que vous avez. Suivant lesquels, comme ceux que j'ai là, c'est de l'ail qui est assez fort. Ensuite, je vous précise aussi dans la recette, vous avez plusieurs possibilités. Je vous mettrai ça en description. Comme d'habitude, j'ai oublié de vous dire. Les ingrédients seront juste en bas dans la description. Moi j'y ajoute, alors au Brésil, moi on m'a appris cette recette, c'est des amis brésiliens qui m'ont appris ça, et eux ils mettent du piment, ce que je vais faire aussi. J'ai pas trouvé le piment frais que je voulais. Après vous pouvez mettre le piment un peu la force que vous voulez, suivant d'où vous venez. Prenez du régional si vous arrivez, ou ce que vous avez à disposition bien sûr. Moi j'ai pas trouvé du frais, donc je vais mettre en flocons. Vous pouvez mettre tous les deux, ça va très bien. Après, vous gérez les dosages, etc. par rapport à vos goûts. Moi, j'aime beaucoup l'ail, donc j'en ai mis, je sais pas combien j'en ai mis, 2, 4, 6, 8, j'ai mis 9 gousses d'ail que je vais écraser dans mon presse-ail. Là, il n'y a pas de secret. C'est assez simple, assez basique. Alors, je vous avertis, faites goûter un bout de votre ail, parce que suivant comment, ça peut piquer un peu fort. Ensuite, un truc que je vois souvent, dans ma famille aussi, je vous rassure, le couteau, vous voyez, ils vont avec le tranchant. Si vous faites ça avec votre tranchant sur votre presse-ail, votre tranchant il est mort. Donc avec le dos du couteau, un petit coup sec, on racle. Et vous voyez tout ce qui reste là, évitez de le mettre, c'est que des fibres. Donc mon ail, on est prêt. On réserve ça de côté, on prend oignon nouveau, et la même chose, on va le peler.
Alors là, j'ai pris un oignon nouveau que j'avais déjà utilisé dans une autre recette. Du coup, le vert, il est loin. C'est pas grave, si vous avez du vert, mettez-le, hein, il est très bon. Enlevez juste les feuilles un peu séchées dessus. Et le reste, gardez-le, c'est super bon. Ou autrement, vous pouvez mettre aussi de la cébette si vous en trouvez. Donc là, je pèle aussi mon oignon, qui est plutôt assez grand, hein, si jamais. Si vous n'avez pas de gros comme moi, n'hésitez pas à en mettre 2. Et là, l'oignon nouveau, je le coupe en 2. Là, je vais le couper en 3, parce que j'aime bien avoir des morceaux un peu plus grands, surtout avec l'oignon nouveau, comme ceci. Et là, je vais faire un truc simple, je vais l'émincer. Pas trop fin, ça sert à rien. Le but, c'est qu'il y ait de la mâche. Donc, comme ceci. Vous voyez, les morceaux, je me souviens bien à la caméra, ils sont quand même bien là. L'avantage de cette recette, après, on va baigner tout ça dans l'huile d'olive. Ce sera déjà salé, déjà poivré. Du coup, pour vous, c'est plus simple. Vous pouvez l'utiliser pour cuisiner ou comme simplement, vous faites un barbecue. Je mets ça là-dedans, dans mon plat. Vous faites un barbecue et vous voulez avoir un accompagnement un peu frais. N'hésitez pas. Là, l'oignon, on le coupe comme ça. On émince. Comme ceci. Et on fait des petits cubes. Après, comme je vous ai dit, après vous faites la taille par rapport à vos goûts. Moi j'aime quand il y a de la mâche, j'aime quand ça c'est un peu fort. En plus le fait que ça va macérer, ça va diminuer un petit peu la force de l'oignon. On essaie de pas se couper les doigts. Et le cul, on jette. Les oignons, ils sont un peu violents. Le seul moyen pour que ça pique pas, c'est avoir les mains un peu humides et une lame extrêmement aiguisée et surtout pas écrasée. Et là, on tranche. Alors, la première moitié, je l'ai fait un peu plus grossière. La deuxième moitié, je vais la faire assez fine. Faites attention, hein, bien les doigts recroquevillés un petit peu, recourbés. Pour pas vous couper. Voilà, et comme j'étais en train de vous montrer comment faire pour pas se couper, j'ai réussi à me couper. C'est pas grave. Alors, je presse mon citron dans mon saladier avec une petite pincette si vous avez, pour éviter les pépins. Comme ceci. Ah. Tac. On enlève. On prend le citron vert, la même chose. Ce que je fais, je le roule un petit peu. On va le couper en deux. Et on va le presser aussi. Comme ceci. Un petit bout d'écorce. Une fois que ceci est fait, on se lave les mains et on continue. Alors pour ceux qui ne savent pas, effeuiller à persil, on prend les feuilles comme ceci et on casse. Pour ceux qui ont des enfants, c'est assez ludique. Vous leur mettez le bouquet de persil et vous leur faites casser les feuilles. C'est simple. Ensuite, alors mon persil, ce que je vais faire, c'est que je vais le réunir comme ceci. Faire un petit tas pour commencer. Et là, je l'émince. Faites pas le geste comme ça. On tape. Faites le geste, vraiment ce mouvement-là. Même léger. Ça vous permettra d'éviter de l'écraser. Alors, on va le faire assez fin. Comme ceci.
ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur les couteaux que j'ai, l'aiguisage, etc. Perso, je fais à la pierre. Je refais le fil avec le fusil. Le couteau, on le tient comme ceci. C'est assez facile. Alors, si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire. Je ferai une vidéo là-dessus avec plaisir. Surtout que j'ai mon meilleur ami d'enfance qui est spécialiste de l'aiguisage. Alors lui, il fait à la machine, hein, parce que bien sûr, c'est son boulot. Enfin, un de ses métiers. Du coup, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi faire vos étuis chez lui, KTC Design. Hein, vous avez le lien dans la description. Et puis, vous verrez, il fait un boulot sur mesure et sans besoin. Vous n'aurez pas deux étuis pour vos lames les mêmes. Vous verrez, c'est vraiment un travail juste extraordinaire. Ensuite, pour nos poivrons, alors moi j'ai ma technique à moi. Je coupe le côté et je tourne comme ça autour du poivron. Là j'ai des petits, hein. Avec les gros, vous pouvez faire exactement la même chose. Tac, on tourne autour, comme ça la graine elle reste dessus. Vous enlevez le minimum de matière et on va faire ça avec tous nos poivrons. Maintenant que nos poivrons sont coupés, là je vais les tailler en julienne et les mettre de côté. Je vais faire ça avec tous les poivrons, comme ceci. Alors c'est une julienne mais un peu plus grossière. On va dire qu'on va les émincer dans le sens de la longueur pour l'instant. C'est assez simple. Et on les met de côté. Alors, une fois qu'ils sont taillés comme ça, j'ai enlevé mon gant parce que c'est pas très pratique. Donc, tac, on va les mettre comme ça. On va les aligner un petit peu. Alors prenez le temps, hein. Le but c'est pas d'aller vite, le but c'est que ce soit assez régulier. Alors les petits bouts comme ça, on les tranche juste comme ça, on met dans notre plat. Et là, la même chose. On fait des petits cubes. Comme ceci. Et on les met avec notre préparation. Et on va faire la même chose avec les autres poivrons. Voilà, à ce stade de la vidéo, je vais y mettre du sel. J'ai mis 2 cuillères à café. Du poivre abondamment. Pour ma part, je vais ajouter une bonne cuillère de piment. Vous pouvez ajouter aussi, si vous en avez envie bien sûr, également des tomates. Mais si vous les mettez, mettez-les un petit peu au dernier moment, parce que ça a tendance à moins tenir que le reste. Là, on mélange bien. Alors, c'est un petit peu moins vert, vu que j'ai pas trouvé de poivron vert, mais ce n'est absolument pas grave. Ensuite, ceci, je vais le mettre dans mes bocaux, comme ceci. Alors, c'est le moment qui est un peu complexe, c'est que on se met en dessus du plat et on les remplit. Comme ça, si ça tombe dans le plat. Et il n'y a pas de gaspillage. Et là, on le remplit bien jusqu'en haut. Alors, je vais dézoomer un peu parce que c'est un peu galère.
Voilà, désolé pour le petit coup de morcissement qu'il y a eu. Et là, on met toute notre préparation dedans. Alors là, j'ai pris 2 gros pots, hein. Vous pouvez très bien mettre dans un seul si vous en avez les plus grands. Cette recette, une fois qu'elle est prête, elle se garde en tout cas une grosse semaine, voire 2 semaines au frigo. C'est une sorte de conserve, donc ça se garde facilement 1-2 semaines au frigo. Par contre, laissez-la au frigo. Quand elle est ouverte, comptez allez, 3-4 jours maximum, une fois ouvert. Mais normalement, ça tient plutôt très bien. J'ai fait un test l'année passée, en plein été, une qui était ouverte, elle était bonne encore après 2 semaines. Donc après, ça dépend aussi de votre frigo et de combien de temps vous la laissez hors du frigo. Alors, on va y mettre. On va bien mettre toute notre préparation. Et là, je vais vous changer d'angle et on va pouvoir continuer en voyant ce qu'on va faire. Ou même peut-être comme ça, on va laisser. Je vais agrandir un petit peu. Et là, ce que je vais faire, en fait, c'est simple. Je vais remplir avec de l'huile d'olive. Prenez une huile d'olive assez bonne. Et là, on va remplir comme ceci. Il faut que tous nos légumes y soient dans l'huile. Alors faites en 2 fois. Parce qu'il faut que ça aille bien en bas, il faut que ça ait le temps de descendre. Hein. Voilà, comme ceci. Et là, je vais fermer. Comme il faut mes pots, je vais remuer un peu, que ce soit tout bien dedans. Et je vais mettre ça au frigo pendant 24 heures. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Ça fait 24 heures au frigo. Et votre mélange, il est prêt. Il a pris la conserve. On voit bien dessous. C'est beau, c'est frais. Et là maintenant, par exemple, ce que je vais faire, c'est que si par exemple je vais le mettre en accompagnement d'une viande, je vais l'ajouter directement je vais le mettre dans un bol. Et je vais y mettre les tomates et attendre 10-15 minutes. De toute façon, ça va prendre le goût assez rapidement. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si ce n'est pas fait, comme je te l'ai dit début de vidéo, abonne-toi, lâche un petit like, un petit commentaire, partage avec tes amis et ta famille. Active la cloche de notification. Allez, porte-toi bien. À la semaine prochaine. Ciao.